Direction le domaine Bacary. Ce vignoble de 30 hectares est composé notamment de cépages Syrah et Cabernet Franc pour les vins rouges et de Cinsault et Grenache pour les vins rosés. Bonjour Olivier. Bonjour, bienvenue au domaine de Bacary. Vous êtes directeur technique ici? Tout à fait, tout à fait. Super, magnifique exploitation. Ah, moi j'aime beaucoup, c'est une grande chance. Ouais, c'est top. Donc qu'est-ce que vous produisez ici? Alors ici, on reste avant tout un domaine agricole. Ouais. Donc on va produire du raisin, pas mal d'amandes et un petit peu d'olivier. D'accord. Mais notre fierté, c'est vraiment le raisin avec lequel on fait le vin du domaine de Bacary. Ouais, j'ai vu ça en arrivant, beaucoup de vignes plantées. Combien d'hectares vous avez ici? Pour l'instant assez peu. On a 12 hectares de vignes en plantation. Et en 2 ans, on en a replanté 11. On a un programme de plantation qui va s'étaler sur 5 à 6 ans et on vise une 30 à 40 hectares. On fait du vin à partir du terroir. Donc le terroir, 3 composantes, hein. Le sol, le climat et l'homme. Il n'y a pas un climat idéal, il n'y a pas un sol idéal, il y a des climats qui vont bien avec certains sols. Mais globalement, nous, ce qui va vraiment faire l'apport de minéraux, ça va être plus un travail au niveau des équilibres de la matière organique. Par exemple, on utilise beaucoup de compost, on fait aussi de l'engrais vert, donc ça veut dire qu'on va semer des céréales, des légumineuses et des crucifères. Donc directement au niveau de tes cèpes. On va les voir, ça sera plus parlant. Le domaine Bacary produit depuis 2013 des vins marocains haut de gamme dans le respect du terroir. Les vignes sont cultivées sans engrais chimiques, sans insecticides ni pesticides. Donc ce domaine, on a les vignes historiques du domaine et des nouvelles plantations. Et on a gardé ce cœur historique. Donc ici, cette très belle parcelle de Cabernet Sauvignon. Et donc cette parcelle qui même en tant que parcelle en elle-même, a sa diversité, avec une partie là-bas qui est un peu plus fraîche, un peu plus profonde, qui va nous donner des choses intéressantes, les années un peu chaudes, mais les années qui vont être un peu plus fraîches, qui vont être moins qualitatives. Ouais. Et ça, c'est le cœur de notre haut de gamme première de Bacary. Alors que la partie qui est plus sortie, c'est du Grenache et c'est le cœur de notre haut de gamme en rosé. Le première de Bacary rosé. Pas d'insecticides, pas d'engrais chimiques. D'accord. Et au niveau des fongicides, des pesticides bio, le cuivre, le soufre. Donc là, on est dans le chai du domaine? Tout à fait. C'est-à-dire que pour le domaine de Bacary, on va le garder quand même assez longtemps en cuve, de façon à avoir assez peu à le filtrer et qu'on puisse vous procurer un vin. Vous ouvrez la bouteille, vous servez. On veut que le vin puisse être bu tout de suite. Pour notre grand vin, notre fierté, le premier de Bacary, c'est un peu plus compliqué. Il va être élevé 100% en fût de chêne de 500 litres. Donc c'est ce qu'on a sous les yeux? Tout à fait. Et puis honnêtement, se passer de la qualité de notre ami Stockinger en Autriche, ça serait vraiment un péché. Et cela? Et ça c'est bourguignon, ça c'est très très bien aussi. On est sur du chêne très haut de gamme. Donc en fait, tu cherches plus les qualités de ton vin et moins l'enrobage chêne. Pour le haut de gamme, 1 an. D'accord. Pour les autres, ça va dépendre du lot. Par exemple, la ligne derrière, ce sont mes vins de presse, en général 6 à 8 mois. Par contre, mes jolis Cabernet Sauvignon ici, ils vont faire l'année aussi. Ensuite, on a des volumes pour le domaine, pour préserver le fruit, qui sont en cuve. C'est le cœur de domaine. On ne cherche pas à boiser domaine. Donc c'est marginal. Donc une grosse partie en cuve. Ensuite, 1 an en cuve pour tout le monde. Donc même la cuvée première? Tout à fait. La cuvée première, elle fait 1 an en barrique, 1 an en cuve. Et ensuite, on se permet le luxe de le garder pour le client encore 1 année en bouteille avant de le vendre. D'accord. Donc nous voici dans mon laboratoire. Avec les bouteilles dont je parlais tout à l'heure. Les bouteilles dont tu parlais tout à l'heure. Ces fameuses bouteilles de rosé du coup. Et donc c'est vrai que là-dessus, ça nous a permis de nous amuser un peu. Alors ça représente 7 à 10 000 bouteilles par an, le rosé. Et donc elles sont faites par Chantal Thomas. Tu remarqueras, c'est signé à chaque fois. Ouais. Magnifique. Ensuite, et c'est ma préférée, je l'avoue. Ah, moi je l'ai adorée celle-ci aussi. Avec le capitonnage. Très mignonne. Vraiment. Et ça la dernière, donc je viens de découvrir. Ça vient à peine d'être mis en marché. C'est un rosé, on va dire, très pâle. C'est génial. Et oui, non, ouais. Et elle va tellement bien avec la bouteille. Ah, moi je trouve, ouais. Et en plus, on vient de gagner une médaille d'argent mondiale du rosé, ce qui, fait toujours plaisir. Plutôt pas mal. Moi, ce que je vous conseille maintenant, en fait, c'est de venir goûter ces vins, de venir découvrir ce domaine, et puis les domaines autour. Alors,
On trouve facilement, on a un site internet et les portes du domaine sont ouvertes à qui veut les pousser.